Combien de fois as-tu commencé une conversation avec cette même phrase sans vie ? Salut, comment ça va ? Tu l'as dite sans y penser. Tu l'as entendue des centaines de fois en retour. Et pourtant, derrière sa politesse se cache un vide. Elle n'éveille aucune curiosité. Elle ne réveille rien. Elle meurt avant même de commencer. Nous parlons par habitude, non par présence. Et l'habitude tue la connexion. Nous pensons que les banalités créent des ponts, mais souvent elles construisent des murs. Les mots familiers nous protègent de la profondeur. Ils nous gardent à l'aise, mais invisibles. La véritable connexion ne naît pas de la courtoisie. Elle naît de la conscience. La différence ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ton niveau d'éveil quand tu le dis. C'est là que se rencontrent la sagesse, la psychologie et la science silencieuse du cœur humain. Il existe 4 mots simples, anciens dans leur esprit, mais modernes dans leur puissance, capables de transformer la texture de n'importe quelle conversation. Des mots qui désarment, apaisent et rapprochent les autres sans effort. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des miroirs. Ils reflètent la compréhension, le respect et la présence émotionnelle. Et à la fin, je partagerai une phrase qui peut remplacer « Salut, comment ça va ?» par quelque chose de vivant, de vrai. Le premier mot est « comprendre ». Comprendre réellement quelqu'un, c'est offrir ce que presque personne n'offre, le sentiment d'être vu. Pas seulement entendu ni analysé, mais ressenti. La psychologie nous rappelle que le fait d'être compris se tient aux côtés de la sécurité et de l'appartenance comme l'un de nos besoins humains les plus profonds. Quand quelqu'un dit « je te comprends », son système nerveux se détend, sa défense tombe. C'est comme si tu avais pénétré le bruit de ses pensées pour en baisser doucement le volume. Comprendre, ce n'est pas être d'accord, c'est témoigner. C'est sortir de son ego assez longtemps pour voir le monde de l'autre sans jugement. Les stoïciens le savaient déjà il y a des siècles. Ils enseignaient. D'abord, apprends ce que quelque chose signifie. Ensuite, parle. Comprendre d'abord, c'est avoir maîtrisé l'impulsion de réagir. Dans les moments de tension, quand les émotions montent, regarde quelqu'un dans les yeux et dis doucement « Je te comprends ». Puis, arrête-toi. Cette pause, ce silence, porte plus de vérité qu'un millier d'explications. Car dans cet espace, vous pouvez tous deux respirer à nouveau. Le deuxième mot est « sens ». Il vit dans la phrase « ça a du sens pour moi ». Dire cela, c'est dire « je vois ta logique, je t'ai entendu ». Ce n'est pas un accord vide, c'est une reconnaissance. Quand tu dis à quelqu'un que son point de vue a du sens, tu donnes de la dignité à son effort pour être compris. Tu lui dis « tu as été reçu ». La compréhension partagée est une gravité émotionnelle. Nous sommes attirés par ceux qui donnent à nos pensées le sentiment d'être valides. Même lorsque nous ne sommes pas d'accord, la reconnaissance crée la confiance. C'est l'art subtil de s'accorder à l'expérience de l'autre au lieu de lui résister. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Sois indulgent envers les autres et exigeant envers toi-même ». Dire « ça a du sens » est un acte de cette indulgence. Cela montre que tu possèdes assez de force intérieure pour ne pas chercher à dominer le moment. Et lorsque tu ajoutes un détail, « ça a du sens pour moi, parce que je comprends comment tu es arrivé à ce choix », cela devient un miroir. Les gens voient leur esprit se refléter dans le tien, et ce reflet crée de la chaleur. La connexion grandit dans ce miroir. Le troisième mot est juste, chaque être humain en a faim. Le sentiment d'être reconnu comme ayant raison, même dans les petites choses. Quand tu dis « tu as raison », tu ne cèdes pas ton pouvoir, tu crées de l'harmonie. La validation désarme la défensive. Elle dit à l'autre « tu comptes plus que mon orgueil ». Les psychologues appellent cela le biais de confirmation. Mais sur le plan émotionnel, c'est plus profond. C'est le sentiment d'appartenance. Entendre « tu as raison à ce sujet », c'est se sentir vu sans avoir besoin de se battre pour l'être. Sénèque écrivait
Un esprit sage aime la vérité où qu'il la trouve. L'insécurisé doit gagner. Le sage cherche seulement à comprendre. Dire « tu as raison » au bon moment dissout la tension. Cela transforme l'énergie du combat en calme. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la maîtrise de l'ego. Car lorsque tu choisis la vérité plutôt que la victoire, tu gagnes une autorité silencieuse. Le dernier mot est écouter, peut-être le plus rare de tous. Dire « je t'écoute » et le penser, non pas avec tes oreilles, mais avec ta présence, est un acte sacré dans un monde distrait. Nous vivons entourés de bruit. Tout le monde parle, peu écoute. Pourtant, ce que les gens désirent le plus, ce n'est pas l'attention, c'est l'accord intérieur. Quand tu écoutes sans interrompre, sans préparer ta réponse, quelque chose se produit. La personne en face de toi commence à se détendre. Elle se sent en sécurité, assez pour révéler ce qu'elle cache d'habitude. Les neurosciences montrent que l'écoute authentique active les mêmes zones du cerveau que l'affection reçue. Cela procure littéralement la sensation d'être aimé. Les stoïciens connaissaient déjà cette vérité. Zénon disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison. Écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Écouter n'est pas se taire, c'est être conscient. C'est offrir à l'autre un espace pour exister sans jugement. Et dans les relations, amoureuses, familiales ou autres, ce genre de présence est magnétique. Car quand les gens se sentent vraiment entendus, ils cessent de jouer un rôle. Ils commencent à être. Quand tu écoutes, tu ne recueilles pas seulement des mots, tu tiens un espace. Et dans cet espace, l'authenticité grandit, le soulagement grandit. Et les gens se souviennent de ce qu'ils ont ressenti en ta présence, bien après avoir oublié ce qui a été dit. Alors, comment remplacer cette salutation vide et fatiguée? Salut, comment ça va? Par quelque chose de vivant. Et c'est ceci. Dis-moi quelque chose de bien. C'est désarmant. Cela brise le script. Cela fait une pause, non pour se défendre, mais pour s'ouvrir. Soudain, tu n'échanges plus des politesses. Tu invites un moment de vie. C'est la différence entre le bruit et la présence, entre parler et se connecter, entre exister à côté des gens et réellement les rencontrer. Et quand tu le fais, souviens-toi des 4 ancrages. Comprendre, sens, juste, écouter. Ce ne sont pas des techniques, ce sont des manières d'être. Elles nous rappellent que l'influence ne vient pas de dire plus, mais de signifier ce que l'on dit. Car au fond, l'attraction n'est pas une poursuite, c'est un éveil. Et l'éveil commence par la présence, les bons mots prononcés avec le bon cœur, au bon moment.